Nous allons voir ensemble un TD en pédiatrie intitulé l'hémogramme de l'enfant. Ce TD vous permettra de connaître les indications de l'hémogramme chez l'enfant et de connaître les principales situations pathologiques lors de l'interprétation d'une NFS de l'enfant. L'hémogramme est obtenu après un prélèvement de sang périphérique. Il est mis dans un tube avec un anticoagulant sec de type EDTA. C'est le tube avec le bouchon violet. Ensuite, le tube est mis dans un appareil, l'automate, qui va nous donner les valeurs des éléments figurés du sang. Il va nous permettre d'étudier les différents éléments figurés du sang, la lignée des rouges, la lignée des blancs et la lignée plaquettaire. Mais il faut l'interpréter en fonction de la situation clinique, en fonction de l'examen clinique de l'enfant. Et l'hémogramme doit être toujours demandé avant toute situation qui pourrait le modifier, c'est-à-dire avant une transfusion ou un traitement par fer ou par vitamine B12. Pour la lignée érythrocytaire, il va nous donner des renseignements sur le taux d'hémoglobine, sur l'hématocrite, il va calculer les constantes érythrocytaires, qui sont les VGM, CCMH, TCMH, qui vont nous permettre de réfléchir devant une anémie. Et il faut interpréter ces valeurs en fonction de l'état d'hydratation de l'enfant, c'est-à-dire qu'en situation d'hémoconcentration, par exemple dans un cas de déshydratation, le volume plasmatique diminue. Vous aurez une fausse polyglobulie. Au contraire, quand c'est une hémodilution, vous aurez l'impression d'une fausse anémie. Pour la formule leucocytaire, il va vous donner le taux de globules blancs total, mais aussi des sous-populations des PNN, neutrophiles, éosinophiles, des basophiles, mais aussi des lymphocytes et des monocytes. Et leur interprétation doit être convertie en valeur absolue pour avoir une appréciation exacte de leur taux. C'est-à-dire que dans l'hémogramme, vous aurez un pourcentage. Par exemple, j'ai pris 10% de PNN. 10% sur 30 000 globules blancs vous fait 3000 PNN, ce qui est un taux normal. Par contre, 10% sur 3000 globules blancs vous fait 300 PNN, ce qui est une neutropénie. Donc, 10% ne donne pas une appréciation exacte, il faut la convertir en valeur absolue pour pouvoir l'interpréter. Pour ce qui est de la formule plaquettaire, le chiffre des plaquettes va vous permettre de réfléchir dans les situations de problèmes d'hémostase primaire. Ces valeurs chez l'enfant doivent toujours être interprétées en fonction de son âge. Pour le taux de plaquettes, il ne change pas. Il est le même de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Il varie entre 150 000 et 400 000. Pour l'hémoglobine, l'hématocrite, mais aussi les VGM et les autres constantes érythrocytaires, se modifient avec l'âge. Par exemple, le nouveau-né a un VGM qui est macrocytaire. Il est entre 100 et 120. Par contre, vers l'âge de 3 ans, son VGM est à 70. Jusqu'à 80. Même remarque pour la formule leucocytaire. La répartition des globules blancs est différente avec l'âge. Et il y a une petite remarque sur l'inversion de la formule leucocytaire. C'est-à-dire que chez le petit nourrisson, avant l'âge de 1 an, il a plus de lymphocytes que de polynucléaires neutrophiles. Et quand il grandit, vers l'âge de 3 ans, il y a inversion de la formule leucocytaire, il a plus de neutrophiles que de lymphocytes dans sa répartition. Voilà l'exemple d'un hémogramme chez un enfant âgé de 4 ans. Vous avez un taux d'hémoglobine à 13, vous avez le VGM à 89, le CCMH à 34. Le taux de globules blancs est à 6200 avec une répartition à 3400 polynucléaires neutrophiles, à 2500 lymphocytes. Et vous avez un taux de plaquettes à 263 000. L'hémogramme, c'est l'examen complémentaire le plus demandé. Il est demandé parfois en situation de préopératoire, mais en situation pathologique, on le demande pour expliquer certains signes généraux qui témoignent de l'augmentation ou bien de la diminution d'une ou plusieurs lignées. Par exemple, quand il s'agit d'augmentation de la lignée rouge, on a une érythrose cutanée comme signe clinique. Par exemple, que vous avez des thromboses artérielles ou veineuses, c'est-à-dire que vous avez un taux de plaquettes qui est très élevé. Vous avez un syndrome tumoral, c'est-à-dire que vous avez une élévation des globules blancs et ça se traduit par des adénopathies, splénomégalies. Par contre, dans les situations de diminution des lignées sanguines, par exemple dans le syndrome anémique, vous demandez une formule devant une pâleur ou bien des signes d'anoxie, de palpitations, dyspnée, parfois céphalée. Quand le taux de plaquettes diminue, vous êtes dans une situation d'un syndrome hémorragique. Ça se traduit cliniquement par un purpura ou bien des ecchymoses, parfois ça va jusqu'aux épistaxis ou gingivorragie. Quand il y a un taux de globules blancs qui diminue, vous êtes devant un syndrome infectieux.
et vous devez l'expliquer, vous faites une formule pour rechercher la répartition des globules blancs. Parfois, la formule est demandée devant une atteinte de l'état général, l'asthénie, l'anorexie ou bien des douleurs osseuses. Nous allons voir chaque situation pathologique par augmentation, bien par diminution. Pour ce qui est de la lignée rouge, quand elle augmente, c'est la polyglobulie. L'hématocrite devient supérieur à 65%. Il faut l'interpréter bien sûr en fonction de l'état d'hydratation, parce qu'un état d'hémoconcentration va vous donner une pseudo-polyglobulie. Cette situation est retrouvée en pédiatrie chez le nouveau-né, en cas de transfusion materno-fœtale, ou bien lorsque il y a des jumeaux, et cette situation s'appelle transfusé-transfuseur, et bien le transfusé reçoit des globules rouges en excès, et il présente une polyglobulie. Parfois elle est retrouvée en pédiatrie dans les cardiopathies congénitales cyanogènes, où l'enfant fait une polyglobulie secondaire, aussi dans les situations d'insuffisance respiratoire chronique. Cliniquement, ça se manifeste par l'érythrose faciale, l'hyperviscosité sanguine avec ses complications circulatoires ou bien respiratoires. Quand il y a diminution de la lignée rouge, on est devant une anémie. L'anémie se définit en pédiatrie par une diminution du taux d'hémoglobine à moins de 2 ds par rapport aux valeurs moyennes pour l'âge. C'est-à-dire qu'il faut toujours se reporter à l'âge de l'enfant et diminuer de moins de 2 ds par rapport à la valeur normale. La découverte d'une anémie doit faire, elle engage une enquête approfondie. Vous devez donc faire une bonne anamnèse pour rechercher les étiologies, s'il y a des causes familiales d'anémie, faire un bon examen clinique et typer cette anémie. C'est-à-dire, vous voyez le VGM s'il est normocytaire, microcytaire ou bien macrocytaire. Vous voyez le CCMH s'il est normo ou hypochrome. Et vous allez voir le taux de réticulocytes dans certaines situations, surtout dans les anémies normocytaires, normochrome, on a recours au taux de réti. Et quand cette anémie est arégénérative, c'est-à-dire que le taux de réti est inférieur à 80 000, on a besoin de faire un examen indispensable qui est le myélogramme. Il y a aussi le frottis de sang périphérique qui nous aide dans les réflexions d'anémie. Le FSP va voir la morphologie des globules rouges. Parfois, il retrouve des microsphérocytes, des anisocytes, des poikilocytes, des cellules cibles, etc. Et devant une anémie, il faut réfléchir pour trouver l'étiologie et vous allez la typer. Donc, vous allez voir si elle est microcytaire et hypochrome, vous allez faire un bilan martial. Si la ferritinémie est basse, vous êtes devant une anémie par carence martiale. Et cette anémie, vous devez rechercher la cause de la carence. Parfois, c'est carence d'apport, ou bien parfois c'est une malabsorption, ou bien des pertes excessives dans une hémorragie. Quand la ferritinémie est élevée, vous êtes devant une anémie inflammatoire. Et si le bilan martial est normal, vous allez chercher une anomalie de l'hémoglobine en faisant une électrophorèse de l'hémoglobine. Quand l'anémie est normocytaire normochrome, on fait un taux de réti. Si il est bas, elle est arégénérative. Et après avoir éliminé une insuffisance rénale ou une hypothyroïdie, il faut faire l'examen clé, c'est le myélogramme. Il va voir les précurseurs dans la moelle, s'ils sont insuffisants, c'est-à-dire c'est une aplasie médulaire, ou bien si la moelle est envahie par des cellules anormales, blastiques, si vous êtes devant une leucémie ou une hémopathie maligne. Quand l'anémie est normocytaire normochrome, mais dans ce cas-là régénérative, le taux de réti est élevé, il faut penser aux anémies hémolytiques et vous devez faire un bilan d'hémolyse, c'est-à-dire taux de bilirubine, d'aptoglobine. Les étiologies d'hémolyse, vous avez les hémolyses constitutionnelles comme les hémoglobinopathies, les déficits enzymatiques en G6PD, pyruvate kinase, ou bien dans les hémolyses acquises. Et quand l'anémie est normochrome macrocytaire, généralement c'est les causes par déficit en vitamine B12 ou en folate. Voilà un diagramme aussi qui résume ce qu'on vient de dire. Voilà, à gauche, vous avez les anémies microcytaires. Vous dosez la ferritinémie, si elle est basse, c'est une carence en fer. Et vous cherchez l'origine de la carence, soit un défaut d'apport, soit une malnutrition, bien malabsorption, ou bien une hémorragie chronique. Si la ferritinémie est élevée, vous êtes devant une anémie inflammatoire. Et là, justement, il faut rechercher où est l'inflammation. Il s'agit de maladies inflammatoires du tube digestif comme la maladie de Crohn ou un lupus. Quand, par contre, le VGM est normal ou élevé, c'est-à-dire une anémie normo-macrocytaire, là, vous devez faire un taux de réticulocyte. On redit ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand elle est arégénérative, l'examen clé, c'est le myélogramme. Et quand elle est régénérative, vous cherchez une hémolyse. Voilà l'exemple d'un hémogramme chez un enfant qui est âgé de 9 ans. Voilà,
C'est une anémie, vous voyez, l'hémoglobine est à 7,9. Elle est microcytaire, le VGM est à 60,6, il est bas. Vous devez voir le VGM vers l'âge de 9 ans, quelle est la norme. Et son CCMH est à 31, il est un peu bas, elle est hypochrome. Donc c'est une anémie microcytaire hypochrome. Pour la lignée blanche, l'hyperleucocytose, elle peut porter sur les polynucléaires neutrophiles. Et donc, certaines situations, on retrouve dans les infections bactériennes, focales ou bien généralisées. Parfois, certaines infections virales s'accompagnent d'élévation des PNN, parfois des pathologies inflammatoires, un traitement par corticoïdes ou bien un syndrome myéloprolifératif. Quand l'élévation des blancs porte sur les éosinophiles, on parle d'hyperéosinophilie, les rencontrer dans les parasitoses intestinales, les helminthiases, il faut penser à l'allergie chez l'enfant, ça donne l'hyperéosinophilie, soit allergie médicamenteuse ou bien atopie comme la dermatite ou l'asthme. L'hyperlymphocytose est retrouvée plus souvent dans les infections virales. Il y a une infection bactérienne qui est la coqueluche où on trouve une hyperlymphocytose et pensez aussi au syndrome myéloprolifératif. Par exemple, quand l'augmentation des blancs porte sur les monocytes, il faut penser au syndrome mononucléosique, représenté surtout chez l'enfant par les infections virales, la MNI, le CMV ou l'herpès. L'autre versant de l'atteinte des lignées des blancs, c'est la leucopénie. Si elle porte sur les PNN, les neutropénies, on les retrouve dans les maladies auto-immunes, dans les infections virales, parfois elle est transitoire, dans certaines infections bactériennes graves, comme la fièvre typhoïde, dans certaines infections parasitaires, comme la leishmaniose, le paludisme. Elle peut être due à une prise médicamenteuse, comme le Bactrim, donne une neutropénie. Il y a aussi l'atteinte, la leucopénie, mais qui atteint les lymphocytes, par de lymphopénie. Il faut chercher dans ce cas-là un déficit immunitaire qui soit congénital ou acquis, ou bien post-chimiothérapie, ou bien penser aussi à des maladies auto-immunes comme le lupus. Quand l'anomalie atteint les plaquettes, on a soit en excès, c'est les thrombocytoses, et lorsqu'elles dépassent les 400 000, il faut penser aux situations d'hyperréactivité médulaire retrouvées en cas d'hémolyse, penser à une asplénie, soit dans une maladie comme la drépanocytose ou bien la splénectomie après le geste chirurgical. Pensez au syndrome inflammatoire chronique qui s'accompagne d'une thrombocytose mais qui est généralement transitoire. Et la carence martiale, elle s'accompagne aussi d'une légère élévation du taux de plaquettes. Pour ce qui est de la thrombopénie, il faut toujours la confirmer sur un deuxième prélèvement sur tube citraté, c'est-à-dire qu'un seul prélèvement qui retrouve une thrombopénie, ça peut être une erreur d'agrégation dans le tube, donc il faut faire un deuxième prélèvement et le confirmer. On va voir deux diagrammes. Voilà, pour la thrombocytose, je vous ai mis ce diagramme, c'est les pas à pas de pédiatrie qui vous permettent de réfléchir, de vous donner les principales étiologies des thrombocytoses. Voilà, dans les maladies, à gauche, vous avez les maladies inflammatoires, comme la maladie de Kawasaki, la carence martiale. Et quand c'est une thrombocytose très élevée, symptomatique, avec des thromboses, ou parfois des splénomégalies, il faut penser aux thrombocytoses primitives. Ce diagramme, c'est pour la thrombopénie. Vous voyez que tout d'abord, en premier lieu, il faut confirmer la thrombopénie, voir avec le biologiste. Ensuite, il faut situer devant le contexte. Il y a les causes périphériques, il y a les causes centrales. Parfois, on a recours au myélogramme pour rechercher les précurseurs des plaquettes, les mégakaryocytes, dans l'étude de la moelle. Quand les trois lignées sont atteintes et sont diminuées, on parle de pancytopénie. Et le premier diagnostic à évoquer devant une pancytopénie, celui qu'on craint le plus chez l'enfant, c'est la leucémie aiguë lymphoblastique, qui se manifeste par le syndrome anémique, la pâleur, l'asthénie, les douleurs articulaires, le syndrome hémorragique, le purpura, et le syndrome d'envahissement médulaire, avec des adénopathies médiastinales, l'hépatosplénomégalie. La numération de la forme sanguine retrouvera l'anémie qui est souvent arégénérative et qui est associée à une thrombopénie et aussi à une leucopénie. Voilà l'exemple d'une formule qui retrouve une pancytopénie. Vous avez un taux de globules blancs à 2840 avec une hémoglobine, une anémie à 9,6 et vous avez une thrombopénie à 97 000.
Cette plaque vous résume les particularités, quelques spécificités, quelques particularités de l'hémogramme chez l'enfant. Bon, n'oublions pas que le taux de plaquettes est le même, c'est le même que celui de l'adulte, il varie entre 150 000 et 400 000. Pour le taux de globules blancs, doit toujours être interprété en fonction de l'âge. Pensez à l'inversion de la formule, c'est-à-dire qu'il y a des lymphocytes plus nombreux avant l'âge de 1 an, plus nombreux que les PNN. Que à la naissance, il y a une polyglobulie, généralement qui est physiologique, puis l'hémoglobine commence à diminuer jusqu'à 11 grammes vers l'âge de 6 mois, puis le taux d'hémoglobine, il y a une réascension vers les valeurs adultes, vers l'âge de la puberté. Aussi pour le VGM, vous avez remarqué qu'à la naissance, le VGM est à 90, 100, ce qui est tout à fait normal. Nous allons finir par un petit cas clinique. Voilà son énoncé. C'est un nourrisson qui est âgé de 20 mois, qui consulte dont les parents consultent pour pâleur. À l'examen, il est eutrophique, il est apyrétique, il présente une pâleur cutanéo-muqueuse. Il a un bon état hémodynamique et respiratoire. Il n'a pas de splénomégalie, il n'a pas d'hépatomégalie et son examen neurologique est bon. Cette pâleur vous fait suspecter donc une anémie. Vous décidez de réaliser un hémogramme. Veuillez l'interpréter. Le voici. Voici votre hémogramme de votre enfant qui est âgé de 20 mois. Donc vous devez ressortir les tableaux des âges pour voir les chiffres. Voilà. Et vous avez une hémoglobine qui est à 8,8, un VGM qui est à 75, un CCMH à 30. Vous avez un taux de globules blancs qui est normal à 6630 et avec un taux de plaquettes qui est normal à 287 000. Donc vous avez une anémie à 8,8, microcytaire, hypochrome. Par ailleurs, le taux de globules blancs et de plaquettes est normal. Qu'est-ce que vous faites donc? Quel bilan demandez-vous pour investiguer cette anémie? Rappelez-vous qu'il s'agit d'une anémie hypochrome microcytaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le bilan martial. La ferritinémie, c'est le premier critère, c'est le meilleur critère d'interprétation des réserves en fer. Et si elle est basse, ça traduit une carence en fer. Si elle est élevée, ça veut dire que il y a de l'inflammation. Et chez notre enfant, vous avez une ferritinémie qui est à 9,97. C'est une ferritinémie qui est basse, voire effondrée. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez une ferritinémie basse. On vous demande de préciser les éléments qui doivent être précisés à l'anamnèse. Vous avez remarqué que je vous ai donné une énoncée sans anamnèse. Et puisque vous êtes devant une anémie hypochrome microcytaire, qu'est-ce que vous devez poser comme question aux parents de l'enfant pour rechercher la cause de cette anémie? Vous savez que c'est une anémie hypochrome microcytaire hyposidérémique. Il y a le taux de ferritinémie qui est très bas. Donc, vous devez rechercher la cause de la carence et vous précisez à l'anamnèse quels sont les éléments qui ont favorisé cette carence. Soit que ce soit une carence d'apport et vous allez rechercher combien de temps il a été allaité au sein, parce que les enfants qui ont un allaitement maternel prolongé, un allaitement exclusif prolongé, vont faire des carences martiales vers l'âge de 1 an et demi. Si la diversification est trop tardive, s'ils ont des troubles du comportement alimentaire, par exemple ils mangent de la peinture ou de la terre, c'est ce qu'on appelle le pica, s'il a un régime purement végétarien, donc ça expliquerait une carence d'apport en fer. Il faut rechercher par contre s'il n'a pas de signe de perte de fer, dans un cas de malabsorption. Donc rechercher la notion de diarrhée chronique. Il faut aussi voir les courbes de poids et taille de cet enfant. Rechercher s'il n'y a pas de perte par un saignement. Savoir que l'anémie aussi carentielle entraîne un retentissement sur l'activité de l'enfant, sur son développement psychomoteur. Donc, il faudra préciser ces éléments à l'interrogatoire. Voilà. Je vous remercie.